Bien-aimés en Jésus, c'est encore un plaisir de vous retrouver à cette émission et nous restons dans la série d'enseignements qui répond aux besoins d'identification d'un grand nombre de chrétiens qui sont à la recherche d'un modèle de christianisme authentique. À l'exemple des mages qui ont distingué une étoile particulière parmi les milliers d'étoiles, savoir discerner quand Dieu nous parle sera la thématique d'aujourd'hui. Dieu aime communiquer avec ses enfants. Et avant de parler sur l'importance de discerner la voix de Dieu, dans cette multitude de voix qui s'élèvent autour de nous aujourd'hui, acceptons et reconnaissons que Dieu parle. Et c'est son désir de communiquer avec ses enfants. Dans le livre de Job, le verset 14 du chapitre 33 dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Voilà ce que Job disait. Effectivement, Dieu parle par des révélations. Dieu parle par des visions. Dieu parle par des rêves. Dieu parle aussi en utilisant les circonstances. C'est-à-dire encore que jusqu'aujourd'hui, Dieu parle. À titre d'exemple, allons dans l'Ancien Testament par exemple, dans Genèse chapitre 15, le verset 1, dit que Dieu a parlé à Abraham. Lisons. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Fin de lecture. Et Abraham n'a pas été le seul à avoir reçu des informations de la part de Dieu. Dieu a parlé à ses amis. Il a parlé aussi à des païens. Par exemple, quand nous allons dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à Pharaon, il s'est adressé à Abimelech, il a parlé à Laban, à Nebuchadnezzar, à Daniel, et bien d'autres personnes ont reçu des informations de sa part. Dieu s'est toujours donné la liberté de passer soit par un ange, soit par des visions ou autres. Et bien cependant, dans le seul évangile de Matthieu, il a choisi de communiquer à maintes reprises par des rêves. Effectivement, c'est 6 fois dans le même évangile que Dieu a choisi de communiquer sa pensée par des rêves. Et nous allons passer brièvement en revue ces 6 occasions où Dieu a communiqué seulement par des rêves. Allons au premier par exemple. À Joseph, l'époux de Marie, Dieu a communiqué au moins à 4 reprises par des rêves. Et le premier se situe dans Matthieu chapitre 1, le verset 20. Nous lisons. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait annoncé et il prit sa femme chez lui. Fin de lecture. La deuxième occasion se situe au moment où lorsque le voyage en Égypte avec l'enfant s'imposait. Matthieu rapporte au chapitre 2, le verset 13, que lorsque les mages sont partis, un ange apparut dans un rêve à Joseph et lui dit, Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Pour que Joseph ramène l'enfant Jésus au bercail, Dieu passe à nouveau par un rêve. Et là, c'est la 3e occasion. Et c'est toujours dans le même évangile, le verset 19 et 20 du chapitre 2. Lisons. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Égypte,
car ceux qui en voulaient à la vie de ce petit enfant sont morts. Et encore, dans un autre rêve, pour la 4e fois, Dieu instruit Joseph d'aller habiter en Galilée. Le verset 22, toujours du chapitre 2, que Dieu avertit Joseph, lui demandant d'aller ailleurs. Nous lisons. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Pour empêcher Hérode d'avoir l'information sur Jésus, c'est aussi dans un rêve que les mages ont été avertis de ne pas retourner chez Hérode. C'est toujours dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 2, le verset 12. Allons à la 6e occasion où Dieu a choisi de passer par des rêves pour communiquer sa pensée. Et là, nous voyons dans le même évangile que lorsque Pilate siégeait au tribunal avec Jésus comme accusé, c'est là que sa femme lui fit transmettre un message. Matthieu rapporte ce message au verset 18 et 19 du chapitre 27. Nous lisons. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: n'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Fin de lecture. Nous ne savons pas pourquoi. Seul Matthieu cite au moins 6 occasions où Dieu a choisi de communiquer sa pensée par des rêves. Mais ne restons pas à là seulement. Un bon étudiant de la Bible sait que Dieu ne parle pas seulement par des rêves. Il parle aussi au travers de ses anges, en envoyant ses anges vers certaines personnes. Par exemple, l'ange qui a été envoyé en mission chez Zacharie le sacrificateur a été envoyé aussi chez Marie, celle qui a mis au monde le Seigneur, le Sauveur. Corneille, entre autres, a lui aussi reçu la visite d'un ange. Dieu est souvent passé par des porte-paroles, c'est-à-dire ses messagers. Par exemple, Jonas a été l'un d'eux par le message livré aux habitants de Ninive dans l'Ancien Testament. Si au temps du prophète Samuel, les Philistins ont dû renvoyer d'urgence l'arche de l'Éternel en Israël, c'est parce qu'ils ont lu le message que Dieu leur transmettait au travers des maladies, au travers des tumeurs et des maux qui leur sont arrivés. Ils ont lu le message, ils ont compris que Dieu les menaçait. Dans 2 Samuel, le chapitre 6, le roi David a lui aussi lu et compris, lorsque Dieu a frappé Uza à mort, que Dieu était en colère à cause de la mauvaise manière de déplacer l'arche de l'alliance. Le temps nous manquerait si nous osons en venir à toutes les occasions où Dieu a parlé, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous sommes tous d'accord avec le même auteur, l'auteur du livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière et il parle tantôt d'une autre. Mais retenons qu'il est nécessaire pour chaque croyant de lire à travers les événements et les circonstances lorsque Dieu communique sa pensée. Revenons aux situations où Dieu parle au travers des circonstances et des événements qui meublent le quotidien de chacun. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le roi Salomon laisse comprendre que Dieu parle lorsque certaines maladies nous rendent visite. Il ajoute encore que Dieu parle lorsque l'ennemi nous attaque et nous domine. Il dit encore que Dieu parle par le biais de certaines sécheresses. Par exemple, certaines pannes financières qui surviennent. Il a dit encore que Dieu parle
par des calamités, Dieu parle aux hommes lorsqu'il décide de fermer son ciel, c'est-à-dire lorsqu'il décide de ne pas écouter et d'exaucer les prières que ses enfants lui adressent. Dieu parle parfois quand le chômage humiliant nous résiste aussi. Elles sont nombreuses, les situations qui sont porteuses de messages. Et il est de notre bien de souvent chercher à les comprendre. Combien sommes-nous à pouvoir discerner la voix de Dieu parmi ces événements qui sont des milliers de voix qui résonnent autour de nous? Dieu parle encore aujourd'hui et c'est ce qu'il faut retenir. Très souvent, c'est parce qu'on ne prend pas les dispositions nécessaires pour l'écouter que nous ne savons pas. Parce que la communication est rompue ou brouillée avec Dieu, ils sont nombreux ceux ou celles qui sont prêts parfois à aller vers d'autres frères et sœurs pour écouter ce que Dieu a à leur dire. Cependant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas mal de recevoir des messages de la part de tierces personnes, mais le mieux, c'est de pouvoir communiquer avec lui sans intermédiaire. D'ailleurs, la leçon peut être bien comprise si nous interposons cela en famille. Si, par exemple, un jour, votre père ou votre mère décide de toujours passer par votre frère ou par votre sœur pour communiquer avec vous, au lieu de vous adresser directement la parole, serez-vous content? C'est une bonne question à se poser. Pourquoi passer par d'autres personnes alors que nous sommes là, nous sommes présents? C'est ce qui explique la nécessité pour chacun de revoir la qualité de la connexion qu'elle a ou qu'il a avec Dieu. À cette émission, le vécu des mages, leur capacité à distinguer une étoile particulière parmi tant d'autres étoiles, et pourquoi ils ont fait le choix de suivre cette étoile pendant 2 longues années. Voici ce qui sera l'objet de notre intérêt aujourd'hui. Ce n'est donc pas le nombre des mages qui va nous intéresser ici. Généralement, les scènes qui sont présentées par les acteurs dans les pièces théâtrales ou dans les films, on nous présente souvent 3 personnages importants qui se suivent. Mais ce n'est ni leur nombre, ni leur titre, ni leur grade qui vont nous intéresser, mais plutôt leur capacité à se laisser parler par Dieu, leur capacité à discerner. Voilà ce qui va nous intéresser maintenant. Matthieu est le seul auteur à avoir parlé des mages venus adorer l'enfant Jésus. Au chapitre 2, le verset 1 au verset 12, nous avons un récit détaillé leur concernant. Mais lisons seulement les premiers versets. Lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quel message le vécu des anges va-t-il nous livrer à nous aussi aujourd'hui? Pouvoir distinguer une étoile particulière parmi tant de milliers d'étoiles et savoir que Dieu leur adresse un message à travers cette étoile, voici ce qui va nous intéresser à cette leçon. Mais cherchons tout d'abord à savoir qui sont les mages. C'étaient des personnes spécialisées dans les sciences occultes. Et leur métier était de lire les signes dans les astres. C'étaient donc des païens qui sont venus d'autres horizons et ils ont adoré Jésus parce qu'ils avaient reconnu la royauté de cet enfant qui venait de naître. Revenons à notre sujet pour aider quelqu'un à savoir que Dieu parle encore aujourd'hui. Écoutez bien,
En dépit des programmes assez chargés, en dépit des décibels de bruit qui résonnent autour de nous, en dépit des appels téléphoniques que nous recevons quotidiennement et des messages qui arrivent en grand nombre et qui partent également sur les réseaux sociaux, en dépit des difficultés que nous rencontrons dans la vie, Dieu veut nous faire comprendre qu'il désire communiquer avec nous. Tout comme un père trouve du plaisir à s'adresser à ses enfants, Dieu désire aussi parler à chacun de nous. Dieu parle encore aujourd'hui. Et il n'est pas bon que la prière du chrétien soit tous les jours un monologue. Comme nous avons un Dieu qui aime communiquer, le dialogue avec lui devrait être maintenu au quotidien. Après avoir loué Dieu, par exemple, et après avoir présenté nos besoins, nous devons apprendre à garder un silence, un temps de silence, et ouvrir nos oreilles spirituelles pour pouvoir entendre Dieu s'ouvrir à nous aussi. Dieu parle encore aujourd'hui, mais je crois qu'ils sont nombreux à être dans la situation de Samuel au tout début de son ministère. Nous sommes nombreux à être comme Samuel, qui n'avait aucune expérience dans ce domaine. Bien qu'il ait entendu Dieu lui parler à 3 reprises, il ne savait pas. Nous sommes nombreux à être dans la situation de Samuel, des chrétiens qui, bien sûr, ont besoin des Élie, des croyants plus expérimentés du fait de l'avoir entendu parler plusieurs fois déjà dans le passé pour pouvoir amener les autres à connaître et à faire la distinction entre ces milliers de voix qui s'élèvent autour de nous. Dieu souhaite communiquer sa pensée avec nous et même nous confier des missions. Tout comme les mages ont pu distinguer une étoile porteuse de messages parmi les milliers d'étoiles, nous avons besoin aussi d'être à son écoute pour distinguer sa voix parmi les milliers de voix qui nous parlent. À partir de l'expérience vécue par les mages, nous allons tirer des leçons qui certainement vont nous éclairer davantage. Disons d'emblée que tout comme les mages ont pu distinguer une étoile particulière parmi tant d'autres, aujourd'hui, ce sont les sages qui acceptent payer le prix pour entendre Dieu leur parler. Effectivement, créer les conditions qui permettent de rechercher Dieu et de pouvoir l'entendre nous parler, c'est se classer aujourd'hui parmi les sages. Ce sont les sages qui sont prêts à chercher Dieu, même s'il y a un prix à payer. C'est eux, c'est à ces sortes de personnes-là que Dieu adresse la parole. Oui, ce sont eux qui, bien sûr, l'entendent parler. Disons en deuxième position que tout comme les mages ont pu distinguer une étoile particulière parmi tant d'autres, ce sont les sages qui savent discerner la voix de Dieu parmi les milliers de voix qui résonnent autour de nous. Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Au lieu de conditionner Dieu en exigeant que ce devrait être par un prophète que nous devons recevoir sa pensée, pour le cas des mages, une étoile leur a servi de signe et ils sont parvenus à discerner. Ils ont su que l'étoile qui vient de paraître n'est pas une étoile ordinaire, mais un signe particulier. Le premier verset du chapitre 2 de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure nous l'a déjà dit et nous relisons ce verset. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Les mages ont vu apparaître une étoile et par leur discernement, ils ont su que cette étoile était particulière et elle était porteuse d'un message. Il serait fort utile que nous aussi, dans notre génération,
chacun développe aussi une capacité à lire et à discerner les messages que véhiculent certains événements qui se passent autour de nous. Ces mages peuvent symboliser des chrétiens qui savent dégager le temps pour rester au pied du Seigneur Jésus, pour lire la parole de Dieu, pour lui parler et aussi lui donner la possibilité de leur communiquer sa pensée. Comment le croyant peut-il distinguer la voix de Dieu? Une lecture de Jean au chapitre 10 peut nous éclairer et va nous permettre de comprendre. Le Seigneur Jésus disait que ses brebis, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, savent distinguer sa voix parmi les milliers de voix qui s'élèvent. D'ailleurs, avec l'accoutumance, c'est-à-dire le fait de s'exercer chaque jour, on parviendra à aiguiser cette capacité d'entendre et de distinguer la voix de Dieu de celle des autres. Comme troisième leçon, disons encore que tout comme les mages ont pu distinguer une étoile particulière parmi tant d'autres, aujourd'hui, ce sont les sages qui savent qu'il ne faut pas se laisser distraire, même à être prêt à suivre avec sérieux l'étoile, ou bien, nous allons transposer cela ailleurs, où la situation qui est en train de se passer jusqu'à décoder, et disons autrement, jusqu'à découvrir le message qu'elle porte. Ce sont ces sortes de croyants qui se rendent à l'évidence que Dieu leur adresse des messages, parfois en laissant advenir telle situation ou tel événement. Comme quatrième leçon, ajoutons que tout comme les mages ont accepté de payer le prix pour suivre cette étoile particulière pendant 2 longues années, aujourd'hui, ce sont les sages qui acceptent aussi de payer le prix, de quitter ce qu'il faut quitter pour aller chercher Dieu et surtout lui plaire. Deuxièmement, ce sont les sages qui acceptent de payer le prix du temps, c'est-à-dire de longues années de voyage derrière une étoile particulière, parce qu'il faut aller jusqu'au bout et décoder le message. En troisième position, toujours dans ce point, ce sont les sages qui acceptent de payer le prix pour les risques du voyage vers l'inconnu, parce que la situation particulière ou l'événement qui est en cours est porteuse d'un message. Comme cinquième leçon, je dirais que tout comme les mages ont pu distinguer une étoile particulière parmi tant d'autres, ce sont les sages aujourd'hui qui n'abandonnent pas ou qui ne cèdent pas de sitôt, même lorsqu'à un moment, l'étoile qui leur servait de guide a disparu. Effectivement, dans le cas des mages, à un moment, l'étoile a disparu. Et les sages lisent tout et ils interprètent tout. C'est dire quoi? Ils interprètent même cette disparition-là comme un autre message. Effectivement, à leur arrivée à Jérusalem, l'étoile qui leur servait de guide a disparu. Et ils ont vite compris que la disparition de l'étoile n'était pas la fin de leur mission. Par l'étoile, ils avaient su que le roi des Juifs est né, mais sa disparition n'était pas synonyme de fin de mission. Allons à une sixième leçon, qui sera la dernière, et cela se situe au verset 9 jusqu'au verset 12. Et là, nous lisons que tout comme les mages, ce sont les sages qui acceptent de mettre de côté leur titre. Ils savent mettre de côté leur diplôme et leur grade pour accepter d'entreprendre un si long voyage. Un voyage de 2 longues années, 2 longues années de dépenses, 2 longues années d'inconfort pour aller découvrir non pas un grand selon ce monde, mais un enfant et surtout s'agenouiller et l'adorer. Cela demande donc une forte dose de perspicacité et d'obéissance, parce qu'il faut cette dose-là pour pouvoir oser faire cela. Ils ont perçu que cet enfant n'était pas un enfant ordinaire,
C'est pourquoi ils ont accepté, mettre de côté leur titre, leur diplôme et leur gloire, et aller s'humilier devant un enfant, devant cet enfant-là, et l'adorer. Il faut vraiment se classer dans les rangs des sages pour adorer un enfant qui n'est pas un enfant ordinaire. Et aussi, ajoutons ce qu'ils ont fait à la fin, lui donner de leur bien. C'est pourquoi nous insistons que ce sont les croyants qui sont sages, qui acceptent de payer le prix pour chercher Dieu. Il y a, par exemple, le prix du temps qu'il faut prendre en compte, les privations de sommeil, pour rester seul devant Dieu et lire la Bible et lui parler. Rester seul avec Dieu un bon long temps pour l'écouter, quel que soit le temps que cela va demander. Écoutez, tous les amis de Dieu savent que nourrir sa relation avec Dieu demande de payer ce prix-là. En acceptant s'humilier ici, les mages ne voyaient pas un enfant, mais ils voyaient Dieu au travers de cet enfant. Et d'ailleurs, c'est ce message que portait l'étoile particulière depuis les 2 longues années que ça a pris pour leur voyage. Il faut être parmi les sages, comme ces mages, pour reconnaître en cet enfant l'incarnation de Dieu lui-même. Et c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux, le chapitre 1 et le verset 3, qui exprime bien cette idée. Il dit ceci dans son épître. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il ne serait pas bien de conclure cette émission sans aborder le besoin de bien gérer nos téléphones lorsqu'il s'agit d'aller chercher Dieu et lorsqu'il s'agit de communiquer avec Dieu. C'est un élément clé qui peut brouiller notre communication avec Dieu. Notre téléphone, par exemple, peut sonner à un moment où Dieu commence à communiquer avec nous. Et le risque de voir Dieu couper sa communication n'est-il pas grand si nous gérons mal cet appareil? D'ailleurs, ces sortes d'appels et ces messages qui arrivent à ces moments précis où Dieu veut nous parler, ne sont-ils pas orchestrés par l'ennemi pour nous distraire et nous empêcher de communier avec Dieu? Allons à la conclusion de cette émission en retenant ceci. Quand quelque chose de particulier s'invite, ou quand quelque chose de particulier s'installe dans notre vie ou dans notre famille, comme cette étoile l'a été pour les mages. Lorsque, par exemple, vous constatez que ce qui n'est pas normal commence à s'installer, il faut nécessairement chercher à comprendre en allant à Dieu pour donner solution. À l'exemple du roi David, qui n'a pas accepté subir les effets de la famine, qui les a humiliés pendant 3 longues années. 2 Samuel chapitre 21, le premier verset dit que c'est après avoir cherché la face de Dieu que le roi a su que la cause provenait d'une faute grave commise par son prédécesseur. C'est dire quoi? C'était pas lui, David, qui avait commis la faute, mais c'était Saül qui était roi à l'époque. Lors du déplacement de l'arche de l'Alliance aussi, le roi David a compris que le coup mortel de Dieu sur Uza n'était pas fortuite. Quand l'art normal se produit dans ta vie ou dans ta famille, il est sage de chercher à comprendre et de travailler à donner solution. Lorsque les difficultés ne font que se succéder, face à certaines maladies, par exemple, lorsque l'ennemi parvient à nous dominer ou à nous humilier, quand les pannes financières ne font que se succéder, il n'est pas sage de rester impassible. La sagesse demande de chercher à comprendre et à travailler, à donner solution avec l'aide de Dieu au lieu de s'endurcir. L'important est de ne surtout pas se laisser distraire et ne pas se laisser décourager
Parce qu'il est possible d'être comme le jeune Samuel, qui au tout début de son ministère avait des difficultés à reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il parle. Mais avec le temps, bien sûr, avec l'accoutumance, tout a changé. Retenons aussi que ce sont les sages qui savent que parfois, il faut de la persévérance devant certaines situations. Il est nécessaire surtout d'apprendre à tenir pendant de longs mois ou pendant de longues années, comme ce fut le cas avec les mages, avant de parvenir à une issue qui honore Dieu et qui ragaillardit notre relation avec lui. Bon courage à tous et que Dieu couronne vos efforts de succès. À bientôt.